Nous sommes ici rassemblés, ainsi que nous le faisons depuis de longues années, pour célébrer la mémoire du général de Gaulle et honorer tous les combattants qui, avec ou sans uniforme, ont pris une part effective à la libération de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et rendons particulièrement hommage et honneur à notre très regrettée présidente fondatrice Lisiane Tellier, grande résistante française. En hommage, nous les unissons tous dans nos pensées, comme ils le sont à l'intérieur de la crypte. Tous ainsi réunis, ils nous rappellent que leur sacrifice a sauvé l'honneur et la liberté de la France. Nous bénéficions, devant le mémorial de la France combattante, voulu par le général de Gaulle, de la présence du 51e HD mémorial écossais, qui interviendra pendant la cérémonie et dont les aînés débarquèrent à Swartz Beach le 6 juin 1944 avec le commando Kiefer. Nous pensons que dans la clairière des fusillés, le silence et le recueillement pendant la cérémonie sont le plus bel hommage que nous puissions rendre à tous ceux que nous désirons célébrer en ce jour. Seuls les 100 enfants et chanteurs de la maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d'enfants de l'Opéra national de Paris, sous la direction de Gaël Darken, magnifieront ce recueillement. Nous saluons et remercions vivement les chefs de mission diplomatiques et leurs représentants en poste à Paris. Cette année, nous avons l'honneur de recevoir le Canada avec M. Daniel Davis, porte-drapeau, le capitaine de vaisseau Yves Germain, attaché de défense, la Norvège avec le colonel Al Vasker, attaché de défense, les États-Unis avec Matthew P. Brown, assistant superintendant Suresnes American Cemetery, l'Allemagne, le ministre plénipotentiel M. Pascal Hector, Allemagne avec l'attaché de l'air le colonel Bungert, la Pologne avec le lieutenant-colonel Daritz Pita, attaché de défense. Nous avons aussi M. Ammar Al-Karchi, premier secrétaire pour l'Irak. Pour le Maroc, M. Bouchin Taoufik, conseiller social. Pour la Russie, M. le ministre délégué Mikhaël Sava. Pour la Grande-Bretagne, Tolmert, Association nationale franco-britannique, et enfin la Belgique. Nous saluons la présence des délégués allemands de la Stiftung du 20 juillet 1944, représentant l'ensemble des résistants allemands de 1933 à 1945, ainsi que les membres de la Société royale philanthropique des médaillés et décorés de Belgique. Nous bénéficions des partenariats de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de la direction académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine et de l'ensemble du corps enseignant que nous me remercions et envers lesquels nous sommes très reconnaissants. Du 8e régiment de transmission du Mont-Valérien, de la maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d'enfants de l'Opéra national de Paris, du soutien efficace de Madame Elisabeth Ferrier de Boulogne-Billancourt avec les élèves de CM1 et CM2, de l'école Thiers accompagnée par le professeur Madame Vanessa Tuile et Madame Agathe Desmond, professeur des écoles, de la présence d'élèves de 6e, 5e et 4e de la ville d'Antony, encadrée par Madame Maryse Boutry, professeure des écoles, et Madame Nadine Fournial, conseillère pédagogique départementale en histoire et géographie. L'élève du Collège de la Paix d'Issy-les-Moulineaux, accompagné par Madame Emmanuelle Alglave, professeure de mathématiques. Les élèves du Collège de Georges Mandel d'Issy-les-Moulineaux, accompagnés par Madame Edith Lacrati
principal. L'élève du collège Henri Matisse d'Issou-les-Moulineaux, accompagné par M. Pierre Anselmo, principal. Leur présence souligne l'esprit intergénérationnel de notre association permettant la transmission de la mémoire. Monsieur Alain Faber, président de l'association nationale Mémoire du Mont Valérien, va vous parler.